Hello tout le monde, merci de nous rejoindre pour le deuxième épisode de Sans tabou de Lady. Pour cet épisode aujourd'hui, nous rejoint Joachim Anifat. Bonjour Joachim. Bonjour Elisabeth. Bonjour également, nous rejoint Élise Djoumessi. Bonjour Élise. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du style parental. Nous avons actuellement 3 générations totalement différentes. Trois générations autour de ces tables. Donc on va parler un petit peu de... Chacune va un petit peu parler du style parental qu'elle a connu, du style parental qu'elle a choisi, parce que j'ai des mamans autour de moi, qu'elle a choisi d'appliquer avec ses enfants. Et on va parler un petit peu de l'impact que ça peut avoir sur l'éducation de l'enfant, de son développement. Et voilà, je vais laisser Élise se présenter. Alors, je suis vraiment ravie que tu m'aies invitée à participer à ce podcast. Moi, je suis Élise Djoumessi. Je suis la maman de 4 filles et d'un garçon. Donc, je suis maman de 5 enfants. Je viens du Cameroun. Je viens du Cameroun, je suis chef de cuisine. Voilà. Merci Élise. Je laisse Anifat se présenter. Alors donc moi je suis Dr Anifat Joachim et je suis coach consultante en self-leadership. Je suis fondatrice de AMS Consulting et je suis cofondatrice aussi d'un groupe de coaching collectif, le Mastermind Femmes de Vision. Et je suis maman de 2 adolescentes, une de 17 ans et une de 11 ans. Je suis originaire du Bénin, ça fait 28 ans que je vis en France et mes enfants sont nés en France. Donc si j'ai choisi en tout cas Élise et Anifat, c'est parce que vous représentez un petit peu à la fois l'ancienne génération mais un petit peu aussi la nouvelle génération. Donc je pense que vous êtes le parfait exemple pour illustrer ce qu'on veut faire aujourd'hui. Élise qui a eu 4 enfants. 5 enfants, excuse-moi Élise. Un en Afrique, un né au Cameroun et 4 ici. 4 ici. Voilà. Et toi Anifat qui a eu 2 enfants. Moi, c'est une autre génération, j'ai pas encore d'enfants, mais je pense que je peux aussi parler du style parental que j'ai connu. Bien sûr. Donc pour qu'on puisse un petit peu mettre en lumière le style parental, mais aussi les facteurs qui influencent le style parental de chacun et l'impact que ça peut avoir sur les enfants. Je vais m'adresser à toi, Élise. Je pense que tu pourras peut-être nous expliquer comment ça a été pour toi, le style parental que tu as connu, déjà dans un premier temps, le modèle. Alors, moi je suis née au Cameroun. Nous savons que j'ai un certain âge, un âge certain, mais nous savons qu'au Cameroun, par exemple, à notre époque, c'était régime, même aujourd'hui, c'est un régime patriarcal. C'est-à-dire que voilà, le père est là, il donne une direction, une éducation. Et en général, la maman et les enfants suivent l'éducation prônée par les parents, surtout par le père. Donc moi j'ai baigné là-dedans et j'ai suivi, on parle de la transgénérationnalité, c'est-à-dire que peut-être mes parents ont aussi transmis ce que leur ont transmis leurs parents et ça va de génération en génération. Donc moi je suis arrivée en France très 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 jeune, j'avais 20 ans. Et donc j'ai eu mes enfants en France et je leur ai transmis ce que j'ai reçu aussi de mes parents. En fait, on n'arrive pas à faire quand on est jeune maman, jeune parent, on n'arrive pas à faire la différence. On ne se demande pas si ce qu'on transmet aux enfants est bon ou n'est pas bon, puisqu'on n'a que ce modèle-là. Tu vois. Donc, arrivé en France, double culture, on se trouve confronté à d'autres façons d'éduquer les enfants, à d'autres façons de comprendre l'enfant, de lui donner certaines latitudes pour s'exprimer. Et c'est pas du tout, on se rend compte que si je donne cette éducation aussi si stricte, parce qu'il était hors de question que tu reprennes de papa ou à maman, même si tu avais raison. Donc, on essaye de tempérer comme on peut. Et c'est cette dualité qui est assez difficile à donner à un enfant. En sachant que moi, j'aime, j'attache une attention particulière
à l'éducation de nos ancêtres, parce qu'il y a des valeurs, le respect, la convivialité, etc. Cette valeur-là, c'est le fondement de ce que j'ai donné à mes enfants aujourd'hui. Mais je dis aussi qu'à partir du moment où tu sors du Cameroun et tu vas à l'étranger, tu as une influence, et cette influence aussi a un impact sur tes enfants. Voilà. Donc j'ai essayé tant bien que mal, je pense bien, parce que quand je vois le résultat aujourd'hui, je suis vraiment hyper contente. Même si les enfants changent toujours un certain nombre de choses, mais je pense que si on allait sur une échelle de 1 à 10, je dirais je suis à 8,5 et c'est pas mal. Voilà. On est contente en tout cas. Et toi, Anifat? Alors moi, donc comme je disais, je suis arrivée à l'âge de 17 ans. Donc j'ai construit... Beaucoup plus jeune que moi. Voilà, beaucoup plus jeune. Et donc je pourrais dire que j'ai construit ma vie d'adulte ici. Et c'est vrai que au Bénin, j'ai subi aussi quand même une éducation, même si j'avais ce dont j'avais besoin, mais j'avais j'ai reçu une éducation assez stricte, où tu ne vas pas là où tu veux, où tu ne reçois pas qui tu veux. Voilà, tu ne sors pas quand tu veux. Et tu dois travailler. Et surtout, tu dois travailler en maths et en physique. Histoire, géo et sciences naturelles, ça c'est les leçons en fait. Donc une éducation assez stricte avec le respect des grands, des adultes, des plus grands. Il s'agit pas seulement des parents, mais aussi des personnes. Voilà, c'est l'entourage, ce sont les voisins. Voilà, tout le monde participe en fait à l'éducation de l'enfant. À l'éducation, voilà. Et donc maintenant, forcément, j'ai passé plus d'une dizaine d'années avec donc cette influence occidentale où là je découvre en plus, je suis adolescente, j'arrive, je sors donc de ce carcan un peu trop strict, et puis c'était vraiment avoir le bac déjà, c'était la liberté, il fallait vraiment avoir ce bac là. Oui, voilà. Et donc c'était le sésame pour la liberté. Ouais. Et donc j'arrive et tout, donc forcément j'ai eu une autre influence, et ce qui m'a permis de voir autre chose, de voir que on pouvait aussi grandir, on pouvait aussi recevoir une certaine éducation sans être forcément être dans la rigueur, dans un cadre. Voilà, dans un cadre de rigueur et tout ça. Donc, mais il faut avouer aussi que une fois que les enfants sont là, c'est là où on se rend compte, en tout cas moi je me suis rendu compte que sans faire exprès, et parce que cette éducation, elle fait partie. Elle est ancrée. C'est notre ADN. En fait. Elle est ancrée. Donc, du coup, quand il y a les enfants qui grandissent et qui commencent par parler et qui veulent s'exprimer, et là, on a des remontées. Voilà. On a les soubresauts donc, de l'éducation qu'on a reçue, qui remontent et qui refont surface très rapidement. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Quand je n'ai pas adressé la parole, tu ne me parles pas. Donc il y a tout ça, et ça c'est aujourd'hui les filles ont 17 ans et 11 ans, mais ça continue quand même encore de temps en temps, même si voilà. Et en plus, pour dire, vu leur âge, c'est du genre oui, maman, tu es un peu ringard, Albine, et on dit mais tu aimes les chansons de l'époque. C'est ça, c'est l'époque. On dit c'est le 18e siècle. C'est ça, on dit l'époque. Je dis ah bon. Donc pour dire que on est obligé à un moment donné donc de faire vraiment d'ajuster, un ajustement, parce que il n'y a pas que le mauvais. Et pour moi c'était de prendre ce qu'il y a de bon des deux côtés. C'est important parce que l'autorité parentale est importante, parce que quand on voit quand même dans l'entourage, je vois les parents des enfants ou les autres enfants, comment les enfants les amis donc de mes filles, un peu comment est-ce qu'elles se comportent. Des fois je me dis attention ici, ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est important de laisser l'enfant s'exprimer, mais aussi il faut pouvoir être ferme quand il faut, parce que dans tous les cas nous sommes responsables de leur éducation. D'accord. Voilà, nous sommes quand même responsables de leur éducation, et à un moment donné, si on ne fait pas ce qu'il y a à faire, au moment où il fallait le faire, ça peut nous revenir comme un boomerang. À un moment donné. Absolument. C'est pas facile. Non, c'est mais pas facile. c'est pas facile parce que des fois il faut prendre sur soi. Il faut avaler son ego. Son ego, Oui. ok, des fois je dis même ok patron, j'ai compris.
Ok, patron. Et en même temps, je pense que les enfants ont besoin de tester un peu les parents. C'est ça. Je teste pour voir jusqu'où mon parent me donne des limites. Voilà. Et ces limites-là me permettent de savoir que oui, il fait attention à moi. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Et le respect s'installe mutuellement. Et une autre chose que je pourrais dire, c'est par rapport à la liberté de parole. Laisser c'est où je voulais aussi en venir. Laisser les gens s'exprimer parce que nous, on a connu une éducation où tu n'avais pas le droit. Même jusqu'à choisir ton gars, comme on dit. À partir du moment où les parents disent que c'est celui-là, mais tu n'as pas, même si tu ne l'aimes pas, voilà, tu fais profil bas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut laisser les gens s'exprimer. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est le respect, la bienveillance, comment on s'est dit. Et par rapport à mes enfants, franchement, ils m'ont amené à sortir de ma zone de confort, de sortir de mon comment dire, de ce cadre hyper strict. Je dis, on ne peut pas évoluer comme ça, on est au 21e siècle. Ce qui s'est passé peut-être il y a 50 ans, ça ne peut plus se passer aujourd'hui. Mais je dis simplement, ce qui est important pour moi, c'est le respect, vraiment. Du respect du plus petit au plus grand. Parce qu'à partir du moment où tu respectes tes enfants, forcément, ils te respectent. Exactement. Ils te respectent. Du coup, je pense qu'on a finalement, même si c'est 3 générations différentes, je vous rejoins aussi sur le style de parental que j'ai reçu de mes parents, que ce soit mes parents, mais aussi ma grande famille, parce que comme on dit chez nous, on est l'enfant, il faut... Mais du voisin, c'est ça, parce que le voisin peut te gifler, comment on dit. Voilà, il faut tout un peuple pour... Enfin, pas un peuple, tout un quartier. C'est quoi l'expression déjà? Mais c'est l'enfant, tu es l'enfant du quartier, tu es oui, l'enfant de tout le monde. Exactement, l'enfant de tout le monde. Donc du coup, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis venue, j'avais 14 ans. Donc j'ai été confrontée à la fois au style parental là-bas, mais également... ceux qui sont ici ont dû s'adapter parce que moi, ayant grandi ici, forcément, j'ai eu cette approche que tes enfants ont eu et tes enfants aussi, où j'avais besoin de m'exprimer en fait. Avant, au Cameroun, je ne pouvais pas m'exprimer. Je suivais, je respectais, je suivais les règles, je respectais, je ne répondais pas quand on me parlait. Beaucoup de frustration voilà, aussi. il y a beaucoup de frustration. Et en fait, ça a eu un impact sur moi quand j'ai commencé à travailler. Donc, et c'est là où j'ai compris que il y a un truc qu'il faut quand même revoir. C'est que quand j'ai commencé à travailler et que moi, jeune, j'arrive sur le marché du travail, je travaille avec des personnes qui sont beaucoup plus âgées, je les appelle monsieur, madame. J'ai le respect qu'on m'a appris et j'ai peur. J'ai peur de m'exprimer, j'ai peur de dire ce que je pense, j'ai peur de me mettre en avant, d'être moi-même. Voilà, exactement. Et cette peur-là, en fait, m'a bouffé, en fait. Mes premières années de travail n'ont pas été faciles. Parce qu'il faut s'affirmer. Et ici, je constate justement que ceux qui, entre guillemets, n'ont pas été confrontés aux deux mondes n'avaient pas besoin de s'adapter comme moi. Absolument, parce qu'on sait que le fait social est coercitif. À partir du moment où tu es dans un cadre bien défini, tu épouses, en fait. Ça, moi, j'avais besoin de m'adapter. Tu es amené à rentrer dans cette machine-là. Et il fallait déjà que je prenne conscience d'abord d'où ça venait. Pourquoi j'avais peur de m'exprimer. Pourquoi j'avais peur de m'ouvrir, d'être moi-même, de montrer. Voilà, pour moi, je trouve que finalement... C'est pour ça que je veux qu'on en parle, parce qu'il y a du bon dans l'éducation qu'on reçoit de chez nous, mais il y a aussi, entre guillemets, je ne vais pas dire du mauvais, parce que je ne veux pas opposer bon et mauvais, mais il y a aussi des choses à améliorer. Et quand je dis choses à améliorer, justement, je parle de ça. Je parle du fait que dans cette rigueur-là, finalement, on fait naître des frustrations chez les enfants. Et je pense que, comme tu as dit, il y a des choses que tu as pris conscience ici. Tu me l'as dit aussi, toi aussi, Élise. Cette prise de conscience-là est vraiment très importante. Et en tout cas, moi, aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas encore d'enfant. On est toujours on en parlait d'ailleurs un peu tout à l'heure, où on se disait, c'est un peu mon approche aujourd'hui, j'ai une idée de comment j'aimerais éduquer mes enfants. Mais du coup, je reviens vers vous toutes les deux sur... Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez eu vos enfants que vous auriez aimé appliquer? Et comment ça s'est passé finalement dans la réalité? Parce que c'est ça en fait, c'est qu'on a tous une idée de ce qu'on veut faire.
Et finalement, quand on est face à la réalité, malheureusement, et il y a le retour, comme tu m'avais dit, Élise, le retour, entre guillemets, du bâton. L'enfant te dit non, maman, allez. On te reproche un certain nombre de choses. Je commence par toi, Élise. Mais que au départ, ça te blesse un petit peu parce que le parent, je ne connais aucun parent qui ne donne pas le meilleur de lui-même pour ses enfants. On essaie de faire avec le bagage qu'on nous a transmis, on essaie de faire avec ce qu'on a. Avec l'environnement dans lequel on donne ce qu'on peut. Souvent, de l'autre côté, les enfants ne sont pas perçus de la même façon. Mais on essaie de faire le mieux pour nos enfants, vraiment. Je connais aucun parent, comme je disais, qui ne veut pas du bien pour ses enfants. Donc, à partir du moment où, dans son fort intérieur, on se dit, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour mes enfants. Et je continuerai à le faire, puisque à partir du moment où tu as fait un enfant, c'est pas parce qu'il est 40, 50 ans qu'il n'est pas, il restera toujours ton enfant. Et le plus important, c'est l'amour que tu peux donner à tes enfants, vraiment. Et en même temps, ils vont être parents aussi, hein. Ils vont avoir la même chose, même s'ils sont nés ici ou nés là-bas, peu importe. Les enfants te diront, maman, il fallait faire ci, ou papa n'a pas fait ci. Mais le parent fait toujours ce qu'il peut. Soyez indulgents avec nous, les enfants, vraiment, soyez indulgents. Parce que les enfants, on vous aime. Voilà. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire que voilà, fais ça avec beaucoup d'amour et avec ce qu'on nous a transmis aussi. Oui, donc en fait, je rejoins donc ce qu'Élise dit, dans le sens où c'est vrai qu'on a envie toujours, il n'existe pas de parent qui, voilà, parfait et qui n'ait pas envie de donner du meilleur de lui-même pour son enfant. Donc, et c'est comme, j'ai envie de dire, c'est aussi comme nos parents ou nos grands-parents. Donc, et souvent, c'est ce qu'on a reçu, qu'on a tendance à transmettre. Bon, maintenant, on est dans un autre environnement. Et donc, avec cet environnement qui permet de voir que, bon, voilà, il y a une certaine liberté. Et moi, je vois que c'est vrai que lorsque j'ai eu ma première fille, voilà, on idéalise toujours tout. Et puis, c'est de se dire que, bon, voilà, c'est la laisser s'exprimer, faire ce qu'elle a envie de faire, dire ce qu'elle a envie de dire. Mais à un moment donné, oui, comme tu dis, tu parlais de réalité, oui, à un moment donné, tu te dis non, ok, je peux laisser exprimer, mais si je ne fais pas, je ne joue pas mon rôle de mettre les barrières là où il faut, après là, oui, ça... il y a des rapages. Il y aura des rapages, des et limites, ensuite, voilà, exactement, il faut des limites. Parce que dans tous les cas, l'enfant grandit, l'enfant, il a besoin de repères, il a besoin de cadre. Donc, c'est aux parents donc de pouvoir trouver le bon équilibre. Le bon équilibre. C'est sûr que ce n'est pas... Bon, quand les deux parents sont sur la même longueur d'onde, c'est très bien. Ça facilite. Ben oui, c'est ça aussi. C'est ça. Ça facilite parce que l'essentiel est que tout le monde soit sur... Voilà, les deux parents soient sur la même longueur d'onde et puissent apporter donc la même éducation. Il ne faut pas qu'il y ait papa qui dise oui et puis maman qui dise non de l'autre côté ou encore... parce que souvent, comme... Tout à l'heure, Élise le disait, si bien les enfants testent. Oui, ils testent. Ils aiment tester, voilà, ils vont tester. Clair. Et moi, elle me teste encore, jusque même maintenant, on me teste encore, bon, parce que j'en ai une qui a 11 ans, elle a tendance, lui, à tester parce qu'on veut faire comme la copine, parce qu'on veut avoir son iPhone comme les autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, du coup... c'est pas facile, c'est challengeant, parce qu'il faut être tout le temps en train de répéter les mêmes choses, il faut tout le temps en train de dire, en train d'expliquer, parce que là, en plus, voilà, c'est ça aussi, un parent ici, on doit expliquer. Il faut motiver ta décision. Voilà, exactement, il faut expliquer. Tu ne peux pas dire, alors que nous, chez nous, c'est comme ça, point barre, tu ne peux même pas oser, ça ne peut même pas te traverser l'esprit de dire pourquoi. Avant même que le pourquoi ne soit, tu as déjà reçu une règle. Donc, il faut expliquer, il faut être tout le temps en train d'expliquer. Donc, c'est beaucoup plus de travail. Mais en même temps, j'ai envie de dire aujourd'hui, avec mon activité, je comprends que c'est important. C'est important parce que très souvent, nous les parents, ou même nos parents, projettent en fait
leur avenir, tous leurs désirs, ce qu'ils auraient voulu avoir, ce qu'ils auraient voulu faire à travers leurs enfants. Alors que bon, chaque enfant est unique. Chaque être est unique. Bon, moi, par exemple, le père de mes enfants et moi, nous sommes plus scientifiques, mais j'ai 2 filles qui ne sont pas du tout scientifiques. Et la dernière fois, j'avais donc mon papa qui nous rendait visite et tout. Et en plus, maintenant, en terminale, parce que la plus grande est en terminale, on a le choix des matières. Donc, elle n'a pas choisi mathématiques pour la terminale. Donc, elle dit à papy que non, qu'elle n'a pas choisi mathématiques. La tête de papy a fait comment ça? Comment ça, la mathématique? C'est l'air de dire, mais toi, tu racontes des conneries. Donc, parce que oui, non, mais c'est important de faire les mathématiques. Donc, alors que bon, je la vois vraiment se déployer, elle a du potentiel dans autre chose et elle adore ce qu'elle fait. Mais voilà, et de temps en temps, je me souviens que la première fois quand elle m'a même dit aussi que, non, mais là, maman, on a le droit de choisir. Voilà, j'arrête mathématiques. Je lui dis, comment tu vas arrêter mathématiques? Tu dois faire tu es sûre? En tout cas, je t'aurais prévenu. Donc, c'est pour dire que c'est important d'écouter aussi les enfants. Donc, nous, les parents doivent quand même faire du coup un certain travail aussi sur eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est ce qu'Élise me disait. C'est une évidence. C'est-à-dire que la Élise d'aujourd'hui, la chère Élise d'aujourd'hui, n'est pas du tout la même qu'il y a même peut-être 10 ans. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai fait un travail énorme. En toute manière, en présence de mes enfants, en présence de tout le monde qui passe ici, franchement, tu ne peux pas ne pas changer, en fait. Et ça m'a permis, j'ai passé quelques années à ne pas lire un seul bouquin. Pourtant, moi, je suis littéraire. Et depuis quelques années, maman, il faut lire tel truc, il faut lire tel truc, il faut machin. Ça te permet d'être, comme dirait... d'être là et d'être, voilà, de pouvoir discuter de tout et de rien, que ce soit les neurosciences, que ce soit n'importe quel sujet. Je peux aujourd'hui essayer de donner mon opinion, alors qu'il y a quelques années, je ne lisais pas du tout. Donc, on est dans un environnement où tes enfants t'amènent aussi vers le meilleur. Donc, finalement, c'est une éducation que tu transmets, mais bien sûr, qui te revient. Exactement. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir accepter ça aussi. Accepter que tes enfants peut t'apprendre. Oui, t'apprendre et te donnent. C'est pour ça que quand on oppose les styles parentaux, on se rend compte que ceux qui sont très rigoureux dans ce cadre-là où on est rigoureux, où on ne laisse pas l'enfant s'exprimer, il n'y a pas le retour. Non, il n'y a pas de retour. Voilà. Et tu ne grandis pas. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de vieillesse. Moi, je n'ai pas peur de vieillir, en fait. Je me dis simplement que si je suis entourée en permanence de la jeunesse, et ça me permet de... Et chaque fois qu'on va dire, c'est tes enfants. Mais oui, c'est mes enfants, parce que intellectuellement et physiquement aussi, je me donne le pouvoir d'incarner... c'est beau. Dans ma tête, je n'ai pas un certain âge, tu vois. Non, la vieillesse n'existe pas, comme j'ai dit. Non, mais la vieillesse n'existe pas, c'est dans la tête. Oui, c'est dans la tête. À partir du moment où tu dis, ok, bon... J'espère que à 80 ans, je vais toujours mettre mes hauts talons, être bien, tu vois. Mais cet accompagnement-là, si tu n'acceptes pas que tes enfants, que la jeunesse t'amène, vraiment, je pense que tu es perdant. Parce que je dis ça aussi parce que je sais, je ne veux pas indexer quelqu'un ou quoi que ce soit. Je sais que je ne vais pas donner de nom, mais en général, quand on a des personnes, entre guillemets, d'une autre génération, ils ont toujours envie de dire que suivez, écoutez-moi, suivez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois, bien sûr. C'est que si vous ne nous écoutez pas, vous n'allez pas vous en sortir. C'est si vous ne faites pas comme je dis, ça ne va pas marcher. Il faut écouter, et il n'y a pas de dialogue. Ça va pas dans les deux Parce que sens. c'est ce qu'ils connaissent. Il y a que, ils ne parlent que de ce qu'ils connaissent. Exactement. On ne peut pas non plus les blâmer parce qu'ils ne font que transmettre. Ils estiment que c'est ma fille ou c'est ma nièce, je ne peux pas lui dire quelque chose de mauvais. Donc c'est le mieux que je sais, que je connais. C'est ça que je vais lui dire. Donc ma fille, tu fais comme voilà, parce que je suis plus âgée, j'ai de l'expérience. J'ai de l'expérience. Donc parce que comme il a de l'expérience, et c'est vrai que quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, 60 ans d'expérience, forcément,
on ne peut pas comparer à quelqu'un qui a juste 2-5 ans. Tu es obligé d'écouter. Parce C'est que vrai. bon, voilà, il faut quand même écouter. Après, c'est à chacun, j'ai envie de dire, c'est à toi maintenant de faire de savoir ce que tu veux. De faire le tri. De faire le tri. Voilà. Exactement. De savoir Je suis ce que totalement tu d'accord, veux, ouais. voilà. Parce que si tu sais là où tu veux aller maintenant, parce que bon, cette personne qui a de l'expérience peut quand même t'apporter des Oui, Je choses. suis totalement tu d'accord. vois. Donc C'est pour ça maintenant, qu'on dit que c'est à toi de- ça va dans les deux sens. Mhm. C'est-à-dire que nous, on fait ce travail. Je pense que ça peut être le cas de tes enfants, ça peut être aussi le cas de tes enfants, parce qu'on n'a pas le choix. Pour dire la vérité, on n'a pas le choix. On prend ce que vous nous donnez, mais c'est vrai que dans l'autre sens, le travail est pas encore forcément systématique, tu vois. Oui, Donc c'est on a beaucoup de chance. Élise, toi, tu as fait ce travail. Je pense que toi aussi, tu as fait ce travail. Mais malheureusement, dans notre, je vais dire, société, communauté, le travail n'est pas systématique. Voilà, donc du coup, on fait peut-être ce podcast aussi pour emmener aussi, voilà, toutes les générations à faire ce travail-là, que ce soit ma génération, hein, aussi d'accepter le message des personnes expérimentées, mais aussi la génération des personnes expérimentées à ouvrir aussi la porte à la communication, à ouvrir le dialogue et de se dire que tout le monde se construit finalement. Autant nous on se construit, autant vous aussi, parce que tu as dit qu'aujourd'hui et toi il y a 10 ans, c'est pas la même chose. Pas du tout, pas du tout. Tout le monde est en train de se construire et Ouais. finalement, en fait, on doit juste, comme tu l'as dit, tu me l'as dit tout à l'heure, tout le monde se tient. Tout le monde se tient la main et tient la main, l'idée voilà. c'est d'être aligné avec ce que tu sens à l'intérieur parce que souvent ton corps te donne des signes, te dit toc toc toc, voilà ça va pas, tu n'es pas bien, et on continue. Moi je pense qu'il faut écouter son corps, même si ça doit être souvent, tu dois te heurter à ton entourage familial, etc. Tu te parlais de tes filles, celle qui ne veut pas faire les maths, si elle veut être journaliste, si Mais elle voilà, veut être... exactement. Mais pourquoi pas? Mais exactement. Mais il faut pas lui... Parce que ce sera des frustrations, elle fera son métier là, Exactement. parce qu'elle ne sera pas bien. Exactement. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'à partir du moment où tu n'es pas bien à l'intérieur, tu développes des maladies, tu développes un certain nombre de choses. Et voilà, donc le bien-être intérieur, il faut en tenir compte pour nos enfants et pour nous-mêmes aussi. Voilà. Parce que finalement, comme tu parles de bien-être intérieur, de l'impact que ça peut avoir, finalement, il y a des entre guillemets, hein, on est adulte, on est le produit, le résultat de... On est des enfants qui ont grandi et on grandit un petit peu avec un peu des traumatismes. Oui, beaucoup de traumatismes. Voilà, parce que, Ouais. entre guillemets, Beaucoup de pendant qu'on frustration. essaye de grandir, on peut être heurté à certaines situations. Peut-être un parent qui est en face est tellement rigoureux, il ne comprend pas. Et voilà, on grandit, on développe certains traumatismes qui nous suivent pendant un bon nombre d'années. Et voilà, donc du coup, on en parle, comme tu disais, c'est vraiment de prendre conscience. Et c'est vrai que bon, ce que tu dis, c'est totalement vrai, et d'autant plus que bon, moi, j'ai fait donc des études de pharmacie. Je suis pharmacien, je travaille encore de temps en temps en pharmacie. Et parce que mon père est pharmacien. Ah, voilà. La transgénérationnalité. Voilà. Donc, moi, et c'est ce que je dis tout le temps, donc j'ai grandi, je ne voyais pas faire autre chose que pharmacie, en fait. Ça a été naturel, c'était fait de façon si naturelle, en fait, que je ne voyais pas faire autre chose. Et il n'y a pas très longtemps, je le partageais encore et je disais, mais au bac, on vous demande de choisir, il y a 3 choix. J'ai fait pharmacie. Il n'y avait que les villes qui changeaient. Mais il n'y a pas de porte de sortie, enfin, il n'y a pas de Voilà. plan B. Voilà, Oui. parce que je suis l'aînée et parce que mon père est pharmacien. Donc, qu'est-ce que tu veux faire autre chose que pharmacie? Naturellement. Bon, bien sûr, je réussis, il n'y a pas de souci. Et c'est ce que et honnêtement, par rapport à mon activité, en plus, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est je m'épanouis plus et je me sens le besoin de m'adresser aux jeunes. Et je me connecte à des jeunes lycéens, des étudiants. Et pour quelque part m'assurer, me dire, mais les études que tu fais, tu es sûr que c'est ce que tu as envie de faire? Pas pour que forcément tu changes, mais au moins être sûr que Il y a une prise de voilà, conscience. qu'il y ait une prise de conscience qui soit là et qu'à un moment donné, tu peux ajuster. Parce que le plus important, c'est de faire ce qui nous fait vibrer, Oui, en voilà. fait, ce qui nous fait du bien. Et ça,
tu parles de l'ancienne génération ou de ses parents, en fait, qui sont assez rigides. À moins qu'il y ait un choc qui fasse complètement changer ou qui vivent dans le milieu. Parce que comme Élise le disait tout à l'heure, l'environnement dans lequel tu vis, en fait, te façonne. Oui, exactement. Voilà. Donc, s'ils ne vivent pas dans cet environnement, s'ils n'ont pas été amenés à être, à côtoyer régulièrement cet environnement et à entendre des choses, même qu'ils n'ont peut-être pas envie d'entendre, c'est difficilement que ça peut changer, quoi, en fait, tu vois. Mais il y a toujours moyen, donc il n'y a pas d'âge. La vieillesse n'existe pas. Il n'y a pas d'âge pour vivre ce qu'on a envie de vivre. Et c'est juste d'accepter. Donc que ça peut être différent pour soi, d'accepter qu'on a droit au bien-être, qu'on a droit au... Oui, c'est un droit un peu... Voilà, on le mérite, on y a droit, et de pouvoir le vivre, quel que soit l'âge, en fait. Il n'y a pas d'âge pour... et donc, c'est vrai que j'invite aussi donc, les parents à se laisser porter par ce qui leur fait vibrer. Mais quand tu regardes dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, les gens... il finit de travailler peut-être dans un domaine, il a 60 ans, 65 ans. Et il change. Il change. C'est ça. Il refait autre chose. Et Moi, ça me parle parce que moi, j'ai fait à peu près la même chose. Et je me dis, franchement, si demain j'ai envie d'être, je sais pas, d'aller sur la Lune, pourquoi pas? Mais il faut seulement se donner les moyens. Aujourd'hui, avec Internet, à la mondialisation, franchement, tout est possible. C'est comme le ciel. C'est ça, tout est possible. Et envoyons aussi un message aux femmes qui ont certains âges. Ah, ma vie est finie. Non, la mienne n'est pas finie. Ah oui, en tout cas, elle ne fait pas qu'on commence. Ça ne fait que commencer. Mais oui, mais donc, oui. allez-y, soyez heureuse. Soyez ça. heureuse. Et tu es le seul responsable de ton bonheur. C'est ça. Voilà. C'est ça, exactement. Oui. On est les seuls responsables et c'est important de penser à investir sur soi parce que c'est ça. En fait, l'éducation en guillemets ancestrale que nous avons ne nous a pas autorisé ou ne nous a pas appris à investir sur nous-mêmes, à penser à ce que nous-mêmes nous désirons. À être un peu égoïste. À être égoïste, voilà. Parce qu'en général, ce qu'on dit, c'est pas bon d'être égoïste. Mais là, on dit, soyez égoïste, soyez un peu égoïste pour vous-même. Et c'est vrai que quand on fait ce travail sur soi, forcément, ça rejaillit sur les enfants aussi. Mais forcément. Ça rejaillit sur les enfants. Donc, quelque part, j'ai envie de dire aux mamans et aux papas aussi, c'est de ne pas avoir peur de s'ouvrir et de s'autoriser à vivre ce qu'ils ont envie de vivre. Parce que forcément, ça impacte les enfants. Et moi, je l'ai vu depuis quelques années maintenant que j'ai fait ce travail sur moi. Je vois... indirectement, ça jaillit. Ça fluidifie les choses. Ah oui, choses. ça a fluidifié les choses. Et même mes filles, en fait. Parce que là, j'ai la plus grande, je la vois, donc, qui fait aussi des vidéos de développement personnel. Ah, voilà. Et elle le fait pour des... Et sans m'en parler. Donc, une fois, j'ai vu sa vidéo sur sa chaîne YouTube. J'ai dit, les enfants s'identifient. Donc, des fois, il arrive que ce dont je parle, des fois, elle le prend et elle le customise, je dirais, à sa façon, et puis elle fait son truc et elle transmet. Je dis, mais c'est juste magique. L'enfant voit le parent comme un héros. C'est pas un être humain, en fait. Finalement, moi, je sais que j'en suis un petit peu coupable, c'est qu'on idéalise le parent et on est très 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 exigeant envers le parent. Pour nous, le parent n'a pas droit à l'erreur, en fait. Et du coup, quand je vous écoute, c'est aussi de dire aussi aux enfants comme moi, parce que même si je suis adulte, je suis aussi l'enfant de mes parents, c'est de dire que voilà, c'est finalement on vous apprend pas à être des parents. Vous devenez parents du jour au lendemain. Et ce n'est pas facile pour vous. Donc du coup, c'est vraiment prendre conscience que, comme tu as dit, le parent fait du mieux qu'il peut. Il donne de son amour. Il ne veut pas en tout cas que son enfant ne réussisse pas. Et c'est vraiment en tout cas, autant on parle des parents, mais aussi des enfants, de dire que voilà.
Soyons voilà, indulgents. Et Exactement. ne soyons pas trop durs avec nos parents, mais voyons-les aussi comme voilà, des êtres humains, des Capables de faiblesse. voilà, qui ont des Ouais, faiblesses. Voilà, qui ont Parce des que c'est faiblesses. aussi un peu dans notre communauté, un peu. Non, mais bien sûr, on dit c'est que non, le- moi le j'ai parent- toujours été le bon parent- à l'école. Ah non, Je non, n'ai non, jamais- moi je dis pas ça. Les parents ne parlent pas beaucoup de leurs échecs. Échec, oui. Non, Voilà. on a tous des échecs, on a tous des faiblesses. Voilà, et du coup, on ça a tous fait notre que. vulnérabilité. Exactement. Et à partir du moment où ça te rend plus humain, tu vois. Ça te rend plus humain. Dans le rôle aussi des parents, c'est de montrer aussi Mais bien cet sûr. aspect-là. Montrer si, que tout c'est. à fait. Quand je vois les parents qui disent souvent en Afrique, on dit oui, le garçon ne doit pas pleurer. Pourquoi le garçon ne doit pas pleurer? Ce qui fait, nous, les mamans, on est souvent responsables de ce que le garçon peut amener à la fille. Parce qu'on l'idéalise trop, les gars. On dit, pendant que toi tu fais le ménage, etc., c'est-à-dire, on t'a déjà formaté pour être servir. Le gars, il doit aller se balader, jouer à ses machins. Quelle est, après, la maman commence à se plaindre. Oui, il maltraite ma fille. Il ne fait pas ça. Mais qu'est-ce que tu lui as donné? Nous sommes responsables de cette situation-là. Tout à fait. Disons à nos garçons, il faut que tu sois bienveillant à ta femme. Il faut que tu l'aimes, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu... Voilà, tu vois, il faut ça que- permet ouais. d'avoir des mariages beaucoup plus harmonieux et qu'il n'y ait pas de frustration. Et Exactement, la frustration là, dans un couple, c'est éloignement. Donc, et ce travail-là commence par nous, les mamans, même nous sommes responsables Tout à fait. de certaines situations qui mènent à des échecs. Donc, dire aux garçons, tu dois aider ta femme, tu dois l'aimer, tu dois l'épauler, tu dois l'écouter, tu vois. Ouais. Et éviter que ce truc-là, ce machin qui passe, quand le papa rentre dans la maison, là, tout le monde fuit. C'est quelle histoire? Il y a de ma famille comme ça, le papa, Mais dès qu'il est oui, mais rentré, oui, mais c'était oui. la débandade. Mais oui. Parce que le papa, il est là, il fouette, il gronde, etc. Ah ouais. Non, Il y a que le papa ça, doit donner de l'amour, doit donner ouais. comment dire, un cadre, un cadre où tu te sens bien. Bien. Voilà. C'est ça, ouais, tout à fait. Donc, j'ai envoyé un petit message. Un petit Non, message. vous avez À raison. nous-mêmes, aux garçons. Non, c'est vrai, et c'est vrai ce qu'elle dit, Élise. Hein. C'est vrai que, parce que souvent dans la société africaine, et je pense que c'est les mamans, en fait, l'éducation qu'ils donnent à leurs garçons, c'est dû au fait que, en général, elles ont elles-mêmes souffert elles ont souffert dans leur couple, et le fait d'avoir un garçon fait que, bon, là j'ai mon garçon, donc ce soit Il faut mon qu'il garçon. fasse Exactement. C'est mon Fais garçon. différemment. Donc, et on oublie que, ok, c'est mon garçon, mais c'est aussi ma fille. Oui. Voilà, j'ai aussi une fille, je peux avoir une fille. Est-ce que je peux accepter que, je sais pas, le garçon d'autrui fasse avec ma fille ce que moi, voilà, tu vois un peu ce que Oui, je c'est dis. ça, Donc, est-ce c'est que ça. je peux accepter cela? Donc, du coup, pourquoi accepter certaines choses pour son garçon et ne pas l'accepter auprès Par rapport de à la part de fiancé, je dirais, Du genre, de fille, d'âge. du genre, tu Oui. vois. Donc, et tout part des mamans, comme elle Oui, dit. Tout part des mamans, part de des l'éducation, mamans. Oui. et de dire que, bon, il faut donner de l'amour. Et puis, en plus, dans la Bible, c'est bien dit hein, que l'homme, il a besoin de sa femme. La femme Oui. est une aide, donc il faut de l'amour. Oui, bien sûr, Il faut donner de l'amour. Donc Voilà. c'est Mais en bon. tout cas, merci beaucoup. Je vais vous demander à chacune, par rapport à votre expérience, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer? Toi, Élise, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer par rapport à ton parcours, l'éducation que tu as reçue, que tu as donnée à tes enfants, surtout celle que tu as donnée à tes enfants, que tu aimerais changer? Aimerais changer, je dirais pas forcément. J'ai fait comme je disais avec ce que j'avais, mais je dis simplement que si j'avais à recommencer aujourd'hui, c'est donner plus de latitude à l'expression des sentiments, pour éviter les frustrations et voilà. À la Mais fois aussi oui. l'impact par rapport à toi. Oui, par rapport à moi, c'est-à-dire que il faut laisser les gens s'exprimer. À partir du moment où tu sors ça, vraiment, c'est toutes ces frustrations-là. Tu sais, quand tu as un problème
Et quand ne serait-ce qu'en parler à une seule personne, tu te sens vraiment soulagé, allégé. Et souvent, nous, on traîne le long de notre vie des fantômes. Et tu n'oses pas ouvrir la bouche pour dire des choses, machin. Non, laissons les enfants s'exprimer avec respect, avec bienveillance. Voilà. Merci beaucoup, Elie. Et toi, Anifat? Alors, donc, moi, s'il y avait quelque chose à changer, comme Elie dit aussi, changer, c'est trop dire changer, parce que dans tous les cas, la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que j'ai reçu et toutes les expériences que j'ai vécues. Et toutes les expériences que j'ai vécues ont contribué à qui je suis aujourd'hui, tu vois. Donc, dire changer les choses, non. Mais par contre, ce que je me dis toujours, c'est que j'aurais aimé plus tôt, donc dans mon jeune âge, adolescente et tout ça, qu'on m'ait expliqué que j'ai tout en moi, en fait. J'aurais voulu qu'on me dise, va chercher ce pourquoi tu es faite et ce que tu dois réaliser. Et parce que c'est tout un processus à suivre et ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, c'est tout un processus. Donc, c'est vrai qu'il n'est jamais trop tard, mais je me dis que si j'avais fait ce processus beaucoup plus tôt, aujourd'hui, je serais encore à un autre niveau. Tu serais pas pharmacienne? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas pharmacienne. Ou sinon, si j'étais pharmacienne, je serais vraiment avec, je pense, des idées différentes. Quoi. Ou j'aurais, parce que bon, oui, j'aurais peut-être ajusté différemment. Ajusté différemment. Oui, donc, je vais rajouter juste un petit mot pour dire que, effectivement, moi, j'ai baigné dans un environnement où je pense que j'avais un don. Manuel. Je faisais beaucoup de choses avec mes mains sans savoir pourquoi et comment. Sauf que quand tu arrives en France, tes parents t'envoient en France, c'est pas pour aller faire de la cuisine. Mais non, il faut être avocate, il faut être... Voilà, c'est grandiose. Et j'ai eu beaucoup de mal et puis le fait social aussi te compresse à me dire, voilà, à un moment donné de ma vie... voilà, c'est ça que tu dois aller faire, Elise. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai un don pour donner à manger aux gens. Et c'est très bon. Voilà, oui, c'est très bon. J'ai appris à cuisiner très jeune. J'ai toujours baigné dans un environnement où il y avait tout le monde allait chez moi. Ma maman cuisinait très bien, mais ma grand-mère aussi. J'ai baigné là-dedans. Et je suis arrivée en France. Bon, il faut faire des études de droit, ok. Bac plus 4, bac plus 5, peu importe. Sauf que je me suis dit, écoute, à un moment donné, stop quoi. Tout ce que je faisais, c'était les recettes. J'achetais des bouquins de cuisine. Mon essence, c'était là. C'était ma mission sur Terre, c'est-à-dire que nourrir les gens, apporter du bien-être et du plaisir. Et ça, c'est un métier hyper noble que je revendique aujourd'hui avec beaucoup de détermination. Et je dis que ma mission n'est pas finie. Donc, si vous avez franchement vos enfants, si ton enfant aime dessiner, aime, je sais pas, il veut être plombier, il faut arrêter surtout nous les Africains, arrêter avec les diplômes. C'est ça. Ah oui, les diplômes. Oula. Il faut être diplôme plus diplôme. Ah oui, ça, on est fort dedans. Au fond de toi, qu'est-ce que tu aimes faire? C'est ça. Chacun a son mission sur Terre. Et la mienne, c'est de nourrir les gens. Et je continue à voir aujourd'hui, ici, là, vraiment, beaucoup de plaisir. Allez chercher au fond de vous-même ce que vous aimez faire. Exactement, c'est ça. Donc, c'était ça l'idée de... On a en nous ce pourquoi on est là, en fait. Et c'est le plus important, parce que forcément, quand tu t'épanouis dedans... c'est une grâce. C'est une grâce, vraiment c'est une grâce. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est quelque part pour, à chaque fois, chercher à comprendre si la personne que j'ai en face de moi, est-ce que ce qu'elle fait voilà, est-ce qu'elle est alignée avec, est-ce que c'est vraiment c'est ce qu'il faut, parce que des fois la personne arrive et se dit bon non, il me faut faire tel autre diplôme, il me faut faire tel autre diplôme. Je dis bon ok, une fois que ces diplômes sont faits, après c'est quoi la suite? Je dis soit jamais, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux réellement? Et c'est aussi pour ça voilà qu'on a créé donc nous avec deux autres dames ce mastermind qu'on appelait mastermind Femmes de Vision, parce que bon, tout le monde doit avoir sa vision et il faut chercher à connaître sa vision le plus tôt possible pour être orienté vers ce pourquoi on doit s'épanouir. C'est le plus important. Et donc c'est pour ça aussi quelque part pour les parents, il n'est pas trop tard pour un parent de chercher ça, de chercher son but, de chercher ce pourquoi. Donc Elise parlait tout à l'heure de mission, ce pourquoi il est là.
et d'accompagner, parce que le rôle du parent, en fait, Oui, normalement, c'est ça, oui, c'est d'accompagner son enfant à vers- faire sa mission. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que si le parent ne C'est sait très pas beau. qu'il a une mission, Bien sûr. il ne pourra pas accompagner son enfant. Et donc, du coup, on est tout le temps dans un processus perpétuel de frustration, Ouais, c'est vrai. de conflit, Oui, et ainsi bien de sûr. suite, et ainsi de suite. Donc, c'est important. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très contente parce qu'on a abordé vraiment les vrais problèmes, comme on dit. Le but, c'était de parler des sujets tabous. Hein, Oui, parce que c'est vraiment un sujet tabou. Je suis pas sûre qu'on peut s'asseoir comme ça là, avoir des conversations avec plusieurs générations et aussi ouvertes. Et puis moi j'ai parlé de sexualité avec Merci mes enfants. beaucoup. J'ai parlé de sexualité avec mes enfants. On a fait un podcast sur la sexualité. Et les gens nous ont appelé pour dire mais c'est pas possible. Tu arrives à parler de sexualité avec ta mère. Et c'est pas possible. Non, la sexualité, bon, on va. Ça va être un autre sujet. Le prochain sujet, on se retrouvera. Merci beaucoup Ouais, à toi, merci. Élise, en tout cas Ben, pour je ton t'en- ouverture. je Merci t'en à toi, Merci Anifat à aussi. toi, Lady Parce que Isabelle, je trouve que vous invité. représentez vraiment le modèle de maman, entre guillemets, pour moi, que je considère comme les mamans. En tout cas, c'est un modèle idéal. Je ne suis pas encore maman et c'est sûr que j'apprends beaucoup de vous. Et Merci à toi. merci beaucoup. Je Merci trouve que de vous nous avez... inviter. Oui, c'est toi qui Super. on te Ça m'a permis remercie. de c'est faire sa connaissance. Exactement. C'est Mais par toujours contre, très- comment on fait pour pour te faire connaître, enfin, pour te rejoindre, etc. dans tes missions. Voilà. Comment, voilà. Alors, donc, bon, bien sûr, bon, j'ai une chaîne YouTube, Dr Anifat Joachim, Dr DR, et j'ai aussi un Instagram, Voilà. j'ai aussi un compte Instagram, j'ai un compte Facebook aussi, pareil, au même nom, et j'ai un post, j'ai aussi une page LinkedIn aussi. Ok, Un super. compte LinkedIn Très bien. aussi, on peut me joindre à tout moment. Et toi, Élise, tu peux aussi parler... Non, mais je connais pas tout ça. Non, tu peux parler de tes bons plats, Mais tu oui, peux ta parler des cuisine, pizzas. je Élise suis fait sûre des qu'il y a- pizzas à base de... Ouais, de- je fais des pizzas à base de plantain. C'est Wow. inspiration Valérie Jomessi, ma fille. Et on a travaillé ensemble sur le monoproduit, sur la banane plantain, et des expériences pour sublimer ce produit que tout le monde aime. Et d'autres produits africains tels que le manioc, la banane, la patate douce, le taro, le macabo, enfin, toutes ces légumineuses qui sont sans gluten. Attention, on est à la mode de la sans gluten, etc. Alors qu'en Afrique, Exactement, depuis ouais. des lustres, nous Ouais, mangeons sans sans gluten. gluten. Donc on essaie de mettre en lumière cette cuisine africaine qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Ok. Ah, Bon, génial. je vous remercie en tout cas. Je vous remercie à Merci à vous toi de aussi. nous avoir suivis. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Upgrade Group. Je vous invite également à suivre Élise sur sa page Instagram. Et je vous invite aussi à suivre Anifat sur sa page Instagram, LinkedIn, voilà. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut! Merci. À bientôt. À bientôt.